Actes chapitre 1 à 8. Oui. Actes chapitre 1, verset 1 à 8. Oui. Théophile, Oui. j'ai parlé dans mon premier livre Oui. de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci. Amen. Amen. Alors, ici, on va prendre le verset 4 et 5, les versets 4 et 5. Amen. On va regarder bien les versets 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Donc Jésus est venu l'annoncer quelque chose. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc la promesse commence à devenir de plus en plus claire. Alors baptiser veut dire quoi? Baptiser veut dire immerger, plonger. Immerger, plonger, submerger, plonger. Donc si on réduit le verset 4, plutôt le verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez plongés dans le Saint-Esprit. Vous serez immergés dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? En fait, il faut avoir un focus pour avancer avec Dieu. Parce que quand on ne sait pas où on va, on se disperse. Et la plupart du temps, les enfants de Dieu se dispersent beaucoup. Pas qu'on se disperse. Notre temps est le temps de la plénitude du Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Bien. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche, comment ça se passe. Quand tu reçois Jésus, le Saint-Esprit vient dans ton cœur. C'est l'Esprit de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on nous appelle enfants de Dieu, parce que nous avons l'Esprit du Père. Amen. Et quand le Saint-Esprit s'installe, c'est comme un programme informatique où on a installé sur ton ordinateur un fichier exécutable. Mais ce fichier exécutable-là, il faut que tu l'exécutes pour que tu puisses bénéficier du programme. Même quand tu l'as exécuté, que le programme s'est déroulé, il faut que tu l'utilises fréquemment pour en bénéficier. Amen. Donc quelqu'un peut avoir un programme informatique installé sur son ordinateur ou bien un programme sur son téléphone. Vous avez beaucoup d'applications. Amen. Et puis ne pas pouvoir les utiliser. Je suis sûr qu'il y a Instagram sur ton téléphone, mais je ne sais pas depuis quand tu as utilisé ça. Souvent c'est beaucoup plus Facebook que les gens disent que Instagram ou bien quoi poster. C'est ce que vous connaissez là. Twitter, ça doit être le boss. On dit chez la Twitter, c'est ça. Oui, après. TikTok, ça c'est quand on veut pas.
ne suis pas en train de juger ce matin. TikTok et quoi? WhatsApp, oui. Bon, ainsi de suite. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il y a des gens qui ont TikTok. Comme moi, je ne sais même pas ce que vous allez. Amen. Instagram, là, je ne sais même pas si c'est sur mon téléphone ou pas. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas ce que c'est. Amen. Je connais Facebook. Je connais WhatsApp, mais Instagram, tout ça, je ne connais pas. Il y a un là encore qui est lié, quelque chose comme ça. Hein? Quelque chose comme ça. T'as compris? Retweet. Bon. Amen. Bien. Donc, ces choses-là, tu peux les avoir. Tu peux avoir la possibilité de les télécharger sur ton ordinateur, mais sur ton téléphone, tu ne peux pas pouvoir les utiliser. Amen. Donc, quand on regarde le verset 5 là, qu'est-ce que Jésus a vraiment dit? Il dit quoi? On sait là quoi? Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça veut dire que tout notre environnement sera submergé du Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous avais dit que l'église primitive était pauvre en ressources, c'est vrai, mais elle était riche en Dieu. C'est ce qui fait la force. C'est ce qui a fait sa force. Elle n'avait pas les moyens de communication que nous avons aujourd'hui. Elle n'avait pas d'affiches à faire. Elle n'avait pas du BAF. Elle n'avait pas toutes ces choses. Mais elle était très riche en Dieu. Amen. Amen. Alors la question c'est, est-ce que ces choses que nous avons aujourd'hui sont venues remplacer Dieu? Je pense. Hein? Non. Elles ne peuvent pas remplacer Dieu. Tu peux communiquer beaucoup, masser beaucoup de personnes dans un environnement, et puis il va y avoir absence du Saint-Esprit. Donc quand il y a absence du Saint-Esprit, au milieu des chrétiens, je vous donne les traits caractéristiques. Ce qui se passe, c'est qu'on retourne à la loi. C'est là que vous trouverez que la morale. Un chrétien doit être comme ça. Un chrétien doit faire comme ça. Normalement, en tant qu'enfant de Dieu, quand vous entendez ce discours, sachez que l'Esprit de Dieu est absent. Amen. Vous avez dans une communauté où il y a le moment où tout est raide. Non, c'est comme ça. L'enfant de Dieu doit faire comme ça. Il doit s'habiller comme ça. Il doit marcher comme ça. Il doit faire comme ça. L'Esprit de Dieu, voilà. Même quand il est là, il est étouffé, on peut l'étouffer. Amen. Il est dans chacun des chrétiens, des enfants de Dieu, et on peut l'étouffer. Je suis avec toi, que tu m'empêches de me manifester. Ça arrive, non? Hein? Il y a des fois, je suis en classe là. Moi, monsieur, lui-même, il ne t'interroge pas. C'est lui le médecin qui distribue la parole. Or, le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il ne fait pas ce que tu lui as proposé de faire. Il peut être avec toi, il peut être tranquille. Là où tu l'as déposé, là, il est là. Amen. Amen. Donc Jésus dit, les temps qui vont se passer, les temps qu'il a prévus pour que nous soyons puissamment fortifiés, que nous soyons forts et que nous soyons puissants, plutôt que lui soit puissant au travers de nous. C'est les temps où nous serons baptisés du Saint-Esprit. Alors donc, il y a le baptême d'eau, c'est le baptême des gens. Beaucoup de chrétiens sont limités au baptême des gens. Il y a d'autres qui ont connu le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Amen. Amen. Je ne sais pas si c'est Pierre ou pas. Il a dit non, Jean a baptisé. Vous amenez à la repentance. C'est le baptême de repentance. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Oh non. Il a rencontré quelques disciples et puis il a vu que là, c'est un peu bizarre. Il dit, mais avez-vous été baptisé du Saint-Esprit quand vous avez cru? Il dit, on n'a même pas entendu qu'il y ait un certain Saint-Esprit. Il dit, quel baptême avez-vous été baptisé? On a été baptisé du baptême des gens. Il dit, oh non, vous n'avez rien compris. Jean a baptisé pour vous amener à la repentance. Mais Jésus baptise. Et c'est lui qui baptise vraiment. Amen. Amen. Frère, ce qui paraît lointain à tes yeux
désire-le. Or, très souvent, l'église, ça fait quoi? Ce qui lui paraît lointain, elle a rejeté ça, elle a remplacé ça par autre chose. Amen. Ce qui paraît lointain, désire-le. Il y a des églises qui disent que non, le Saint-Esprit et ses manifestations, ça c'est bon, ça c'est. Le temps des actes, c'est fini. Pas de prière, de guérison, pas de ça. Est-ce que Dieu change? Il ne change pas. Amen. Le chien des dispensations ne change pas. Dieu n'est pas limité. Amen. Donc Jésus dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça veut dire que vous serez enveloppés du Saint-Esprit. Vous serez plongés corps, âme et esprit, tout ça, dans le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, quelle est la condition qu'il a donnée? Regardons encore. Alors, les apôtres réunis lui demandaient, verset 6, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Vous voyez un peu? Vous voyez un peu cette question avant de passer. Regardez un peu cette question. Ça veut dire que Dieu était là pour la nation juive. Je vous ai dit dans l'ancienne alliance, Dieu est un peuple là, mais dans la nouvelle alliance, Dieu a des fils. Amen. Donc ils sont préoccupés par l'avenir d'Israël. Il dit, est-ce en ce temps, ça veut dire qu'ils attendaient quelque chose. C'est quand tu as une force espérance, tu ne peux pas arriver à un résultat. Tu espères quelque chose qui est force. Elle n'arrivera jamais. Donc ils attendent le rétablissement du royaume d'Israël. Or Dieu, quand il parlait d'Israël avant, il parlait de tout son peuple au monde entier. Au moment où Jésus va venir, il va rétablir, rassembler son peuple. Est-ce qu'en ce temps tu vas? D'accord? Maintenant, il y a eu un temps où il allait rassembler aussi les enfants, les juifs même, où ils vont quitter chaque nation, et ça s'est passé en 1948, à la naissance de l'État d'Israël. Amen. Mais les apôtres étaient assis là, ils avaient trop conscience de leur pays, de leur nation. Est-ce en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il leur répondit quoi? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc il y a des choses que le Père a fixées de sa propre autorité. C'est pourquoi il ne faut pas, dans notre vie chrétienne, nous aventurer sur des choses qui sont de la propre autorité de Dieu. Exemple. Le salut de quelqu'un, par exemple. Alléluia. Quelquefois, on s'aventure dedans. Quelqu'un que tu as connu peut, à 2 jours de sa mort, peut avoir accepté Jésus. Quelquefois, quand les hommes politiques publics meurent, comme on l'a connu d'une telle manière, donc on s'est dit, d'autres même font rêve, on dit, on l'a vu à l'enfer. Tu n'as pas dit, c'est pas l'enfer. Frère, si tu n'as pas cru à la Bible, ne te raconte pas des histoires, des machins, c'est une petite fille, elle est morte, elle a l'air à l'enfer. What is that? Elle a l'air à l'enfer, elle a trouvé un homme politique là-bas. Chakra. Amen. Ne croyez pas à ce genre d'histoire. Et c'est un chrétien, Dieu peut lui montrer par vision, c'est sur lui. Mais un enfant, un jeune, on ne sait pas où il est quitté, un bon matin, histoire vrai. Qu'est-ce que c'est vrai là? On a vu telle autorité spirituelle, chrétienne ou religieuse à l'enfer. Ok? N'est-ce pas parce que toi tu as vu ça que forcément ça peut changer le cœur de quelqu'un. La Bible dit quand le cœur est converti, le voit de haut. Or, celui qui convainc de péché, c'est le Saint-Esprit. Celui qui peut montrer à quelqu'un que ça, c'est une fille qui ne va pas vraiment l'arranger, c'est le Saint-Esprit. Aucun conseil humain, aucune assistance psychologique humaine ne peut apporter le salut à quelqu'un. Amen. Alors ils avaient conscience de leur nation. Et Dieu leur dit, Jésus leur dit non, il y a des choses là, c'est l'autorité de Dieu. C'est comme la venue de Jésus. D'autres même ont développé non. Il a dit lui-même qu'il ne connaît ni le jour, ni l'heure. D'autres dit comme il n'a pas dit qu'il ne connaît ni l'année, c'est qu'on peut connaître l'année. Donc il faut des... Pourquoi tu te fatigues comme ça?
La vie chrétienne, c'est la vie la plus belle. Si la vie chrétienne de quelqu'un est difficile, il n'est pas converti. Si quelqu'un dit être chrétien c'est difficile, il n'est pas converti. Elle fait des efforts pour faire ce que Dieu a demandé. Sinon, ce que Dieu a demandé, quand le Saint-Esprit vient là, ça devient ta nature. Dieu en est ça. C'est bon? Donc, ne cherchez pas à prier pour dire, ah frère, vraiment la vie chrétienne, je trouve que c'est Dieu. Tu n'as pas reçu Jésus. Si Jésus est incrémenté dans ton cœur, tout de suite ton visage change, tout de suite ton change, tout de suite. Tu lèves et tu es heureux d'aller à l'église. Alors donc, vous me faites la comptabilité. Vous allez voir que le nombre qu'on attribue aux chrétiens en Côte d'Ivoire est faible. Amen. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Au moment où vous serez baptisés dans le sein de certaines subventions sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on sera baptisé du Saint-Esprit. La condition, il leur répond, ce n'est pas vous de connaître les dates et les circonstances. D'accord. Maintenant, la condition, on retourne au verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais de faire quoi? D'attendre. Dis avec moi, attendre. Dis avec moi, attendre. Dis avec moi, attendre. Alors donc, attendre, c'est rester là pour être soumis au temps. Pour permettre au temps de faire son effet dans ce que tu as été plongé. C'est comme un temps de maturation. Attendre, c'est prendre le temps d'être tellement plongé dans les choses de Dieu que les choses qu'on a héritées se dissout. Frère, l'héritage est difficile à enlever. Amen. Quelqu'un qui a grandi dans un certain environnement, il lui est difficile, frère, de se détacher de ça. Jésus dit aux apôtres, la preuve, ils ont même posé la question devant eux, ils sont les attentes d'Israël. Jésus dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Non, nous on attend Israël. Ouais, mais il dit, attendez. Attendez. La condition c'est attendre. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit. Au moment où il leur parlait des idées. Amen. Gloire à Dieu. Là, vous étiez là, ne vous éloignez pas de là. Amen. Donc, ne prends pas ça pour dire que vraiment, s'il doit attendre, j'aille à Jérusalem. Oui. Mais la preuve, on voit. Les gens vont en pèlerinage en Israël, sur les vestiges de Jésus. Bon, ils sont là-bas, ils tremblent. C'est pas qu'ils te fait trembler, tout le monde. Regarde les gens là-bas. Calme-toi. Il va pour découvrir l'histoire, pour voir un peu que Jésus a marché vraiment sur une terre qui existe. Amen. Amen. Jésus n'est pas un mythe, ni une légende, il a existé. Donc le jour que moi j'irai en Israël, j'irai voir, j'irai voir les belles plages, les belles eaux, tout ça. Je ne vais pas apprendre, moi je tremble déjà ici. Cet esprit est là. Amen. Tu viens descendre. La condition c'est d'attendre. Attendre veut dire ne pas te précipiter. Ne pas te précipiter. À faire quoi que ce soit. Alléluia. Pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut attendre. Amen. Donc, Jésus parle du baptême du Saint-Esprit. Il ne parle pas du fait de recevoir le Saint-Esprit. Quand on a reçu Jésus, on a reçu son esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose. Recevoir Jésus, c'est fait une fois. Amen. Le baptême du Saint-Esprit se fait une fois. Maintenant, après le baptême, on peut être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est des expériences à renouveler. Luc 24, verset 49
C'est froid. Je vais trouver ça ici. C'est bon? Oui. Luc 24, verset 49. Oui. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus. De la puissance d'en haut. Ce qui manque à l'église, ce n'est pas le conseil, c'est la puissance. Dis moi la puissance. Dans ce monde, il est question de puissance. Il n'est pas question de consoler quelqu'un, de pouvoir trouver les bons mots pour être agréable. Non, il est question de puissance. Jésus sait de quoi il parle. Nous avons besoin de puissance. Dis avec moi puissance. L'église doit être la puissance de Dieu. Et je sais que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient, il te revêt de la puissance. Lui, des marques déposées du Saint-Esprit, c'est la puissance. Quand le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, il y a la puissance. Amen. Quand quelqu'un est puissant, il est comment? Il est serein. Quand vous voyez quelqu'un qui est agité, il n'a pas force. Quelqu'un qui est sûr qu'il a la force, il est serein. Lui, il a la solution en main. Et il est calme. Quand tu vois les gens agités, ils n'ont pas le ils ne sont pas puissants. Amen. Donc l'église doit migrer du stade de la joie de recevoir le Saint-Esprit pour passer au stade du revêtement de la puissance. Or, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe dans la maturation. On ne peut pas recevoir la puissance du Saint-Esprit étant dans le cycle ordinaire de la vie de tous les jours. Amen. Amen. Ça, on est sauvé, oui. Mais pour recevoir cette puissance, il nous faut attendre d'être revêtu. C'est encore quelquefois, tu sens cette puissance, elle se manifeste, et puis après tu te décharges au fur et à mesure. Quand tu commences à descendre dans la vallée pour apporter les solutions, la puissance diminue, et ça c'est normal. Il ne faut pas dire que non, on dirait que moi-même, c'est un peu bête, vraiment, je comprends. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens immatures commencent à penser qu'ils ont commencé à devenir, à rétrograder. Tu n'es pas rétrograde, mais tu es déchargé. C'est deux choses différentes. Est-ce que le téléphone est gâté quand il est déchargé? Il faut faire quoi? Décharger. Tu as besoin de retraite pour être chargé. Or, quand les chrétiens parlent de retraite, ils parlent d'aller chercher une solution. On parle de la retraite spirituelle pour aller chercher un déblocage. On va pour être chargé. Tu comprends? Tu comprends? Frère, je vous prochain exemple. Dans les centres de prière, que les gens ouvrent partout là. Vous avez entendu la première guérison là. Tous ceux qui vont là-bas, ils vont être guéris. Mais lui qui est là en train de prier, lui-même n'est pas chargé. Quand les gens arrivent, on est tous là, et puis on est là. On a des puissances. Il y en a plein, quand vous allez dans le village, il y en a plein comme ça. Hein? Voilà. C'est quoi on appelle ça même? Voilà, quand des prières, c'est ça. Le camp de prière, c'est pas mauvais. C'est pas vrai qu'on a dit ça. Mais je vous explique. On peut faire quelque chose qui est bien et puis qui n'est pas au niveau high class quoi. Camp de prière. Dites-moi où Jésus a mis son camp de prière. Non. Celui qui prie là même là, c'est lui-même qui a besoin du camp. Lui-même a besoin d'aller se retirer. C'est lui-même qui est le camp. Il doit se retirer. Il est le camp lui-même. Et on se promène avec ce camp. Qui va ne pas.
On a besoin de nous-mêmes être chargés. Et Jésus dit quand on sera chargé, alors, on va voir la différence. On peut partir. Il dit avant ça, ne va, il ne faut pas bouger. Alléluia. Là, on se comprend. Quand vous voyez, quand tu vois que ta nature commence à changer, tu commences à être un peu nerveux, il ne faut pas dire que tu es reprogrammes. Tu vas commencer à être déchargé. Beaucoup de chrétiens se sont condamnés. Puis je sens que vraiment, j'ai besoin des délivrances. Ça aussi, c'est autre chose. Tu n'as pas besoin de délivrance, tu as besoin d'être chargé. Cherche une prise. Hein? Est-ce que quand ton portable est déchargé, tu vas là chez le réparateur? Hein? Tu fais quoi? Tu branches. Tu branches. Tu n'es pas malade, tu es déchargé. Tu n'es pas possédé, tu es déchargé. Si le Fils de Dieu lui-même, après avoir opéré des miracles, il fuyait les gens pour aller se cacher, pour se charger, c'est nous. On finit un culte intéressant net là. Aux ceux qui subviennent, on est au milieu des conducteurs. Ça fait que les chrétiens sont devenus suspicieux. Suspects. Ça profane. C'est le signe du déchargement. Tu n'es pas suspicieux, tu es déchargé. Comprenez pour changer. Quand tu es déchargé, hein, quand vous voyez les grands hommes de Dieu qui divorcent, vous parlez que c'est quoi? Il est déchargé et il n'a pas compris qu'il est déchargé. Et il a voulu jouer les héros tous les jours alors qu'il est déchargé. Valérie est déchargé. Tu vois le signe d'attendre fait quoi? Et puis tu comprends le numéro. Ça s'éteint à plat. Et puis le téléphone ne marche plus. Quand ça arrive à ce stade-là, le téléphone ne marche plus. Voilà, tu vas dire, ah, tel grand homme, il a divorcé. Oui, il est devenu d'approcher moi. Mais qu'est-ce que c'est pas? Il était déchargé. Il a continué de composer. Vous comprenez un peu, non? Donc, quand tu es déchargé, tu n'es pas malade. Tu n'es pas gâté. Là, tu es branché. Amen. Understand? On se comprend bien, hein? Bien. C'est ça la promesse. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit quand ils ont reçu Jésus. La preuve avant même de partir là, il a soufflé sur lui, il recevait le Saint-Esprit. Et après ça, il savait qu'il allait souffler sur lui, puis il a dit, attendez à Jérusalem. Mais après, il a soufflé sur lui, il recevait le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, c'est fait. Mais être trempé du Saint-Esprit, c'est autre chose. Si je suis trempé d'une pluie ou bien de l'eau qui est passée, ici sera mouillé. Mais tu veux qu'il soit mouillé, comment? Ce qui manque, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. L'église devait nager dans la présence de Dieu. Vous voyez, quand il y a la présence de Dieu, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut résister. Ce matin, vous avez vu ce qui s'est passé. On a commencé. Lui-même, il chante lui-même le Saint-Esprit. Il donne les cantiques qui lui plaisent. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire que le Saint-Esprit lui-même, il choisit les cantiques qu'il faut au Père pour qu'il soit présent. Or, la Bible dit pas, Dieu s'élève dans la louange, au son de la trompette. Donc, c'est le Saint-Esprit qui fait tout ça. Donc, l'église devait être au parfum du Saint-Esprit. Devait chercher le Saint-Esprit. Je ne parle pas d'un enseignement sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça ne s'enseigne pas, ça c'est pratique. Amen. On peut t'expliquer le caractère de quelqu'un, mais si tu n'as pas vécu avec lui, tout ce qu'on t'a dit là, c'est maïs. Quelqu'un peut venir à la chaise, il raconter tout son histoire. Quand il prêche, même, Dieu, à la maison, il ne parle pas comme ça. Hein. Il dit pas mon fils, il pas ici. Alléluia.
C'est papa rentre pas dans sa chambre, il est là, sa femme même a peur. Papa arrive. Avec ton mari, papa, on dit ça. Papa arrive. Ah, c'est marché. Amen. Si elle ne m'appelle pas un nom d'autorité, c'est qu'il y a un problème. Gloire à Dieu. Donc Dieu est prêt. Vous comprenez un peu. Ça veut dire quoi? Ce que je suis en train de te dire ce matin-là, c'est que frère, regarde ton emploi du temps. Prends ta Bible, petit peu un peu. Prenons un temps souvent même ensemble, comme les femmes doivent faire. On acclame Jésus pour les femmes. Elles ont un fils. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de gens. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes devenus fils, pas fils et filles, fils. Quand vous voyez que tu vois, les théologiens ils s'efforcent à ajouter quelque chose là, c'est parce qu'en fait, ce que Dieu a dit là, ça choque leur esprit. Les égoïstes spirituels. Non, les femmes s'appellent non, fils et filles. Non, Dieu n'a pas dit fils. Elle est ta femme. Quand tu descends le texte, elle a la même genre que toi. La femme n'a pas cassé. Elle peut bailler, elle peut paralyser, elle ne peut pas marcher. Ça la maison, elle peut te déposer pour foutre devant toi. Mais dans le royaume de Dieu, là, elle ne prépare pas foutre. Elle peut déplacer une montagne. On se comprend la chose, on se comprend pas. C'est pas moi, hein. Ne m'abusez pas, hein. Je ne suis pas le défenseur des femmes. Moi, je prêche l'évangile. Le même Paul qui a dit que les femmes n'ont qu'à se taire, c'est le même qui a dit encore quand la révélation est venue, il a dit vous tous vous êtes encore. Ah, quand il parlait là, ce n'est pas révélé. Quand on disait la Bible, c'est comme ça. Avant, là, moi j'ai prêché contre mèche. Mais maintenant, je ne prêche pas contre mèche. Quand j'ai eu la révélation que ce n'est pas fait des cheveux, ça fait du cœur. Si quelqu'un qui n'est pas vu dans les cheveux, il vient dans le cœur. Ça, c'est une révélation. Tu comprends? Avant, moi, tu vois. Après, quand le Saint-Esprit vient, il te révèle les choses. Il dit, viens. Tu laisses pas. Je ne dis pas que ceux qui prennent comme ça ne sont pas bons. Je n'ai pas dit ça. Amen. Je n'ai pas dit ça. Gloire à Dieu. Donc, si ton méchant, comme vous l'êtes, Luc 11, 13, donc le Saint-Esprit d'amour, avant lui, là, prenons Acte 2. Acte 2, 33. Les disciples sont sortis maintenant de la chambre haute. Quand ils sont sortis de on va lire le verset 33. Acte 2, 33. Lis. Élevé par là. Lis le 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Oui. Élevé par la gloire de Dieu. Oui. Il a reçu du Père. Il a reçu du Père. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Qui avait été promis. Qui avait été promis. Et il a répondu. Et il a répondu. Comme vous le voyez. Comme vous le voyez. Et l'entendez. Et l'entendez. Donc, quand le Saint-Esprit est là, qu'est-ce qui se passe? Les gens voient quelque chose. Et puis ils entendent quelque chose. Paul n'a pas dit, en fait, c'est pour ça que nous les calmes ici. Les gens entendaient, donc, et ils voyaient. Voir, ça veut dire qu'il y a des manifestations. Les gens pouvaient adorer Dieu en sautant, ils n'étaient pas vraiment. Les deux pouvaient se coucher, d'autres pouvaient vraiment. Vous voyez un peu long. Bon, aujourd'hui, l'Église a fait d'éduquer le Saint-Esprit. Vous voyez un peu long. L'Église, on est tellement devenu choco qu'on étudie le Saint-Esprit. Les frères, ils vont faire à bouche, tu as vu ça à bouche. Tu ne vois pas Dieu, c'est plus des gens, tu vois. Ok.
Amen. Gloire à Dieu. Il faut que le Saint-Esprit ait une manifestation. Amen. Gloire à Dieu. On dit bien qu'il a répondu quoi? Il a répondu quoi? Il a répondu quoi? Répondez avec moi, il a répondu quoi? Il a répondu quoi? Donc quand les apôtres entraient dans la chambre haute, ils étaient d'une façon. Quand ils ont fini de prier que le Saint-Esprit est descendu, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont été remplis du Saint-Esprit, il y a eu des manifestations et il y a eu des paroles qui sont sorties. Et là, Pierre explique, il dit, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu sur eux. Donc au milieu d'eux, il n'y avait plus quoi? Démons. Aujourd'hui, l'église voit trop les démons. Et pardonnez, le frère, pardonnez par la compassion du Seigneur. Voyez Jésus, le Saint-Esprit. Il faut faire comme ça. On dit vos fils et vos filles auront des visions. Tu ne vois pas Dieu, tu vois le démon. Tu vois le démon. Et il y a quelqu'un qui est venu, qui m'a dit après le Dieu. Parce que je veux te voir, j'ai dit oui. Vraiment, Dieu m'a révélé qu'il y a un sorcier ici. Un sorcier. Il dit un sorcier. Il dit où ça? Il dit ici. Il dit ici. C'est que c'est toi. Il dit c'est que c'est toi. Je fais le pouvoir que moi je vois. Pas sorcier. Quand tu as fait le sorcier, il dit c'est que c'est toi. Des enfants de Dieu se rassemblent. Hein? Non, il y a quelqu'un ici. Là, il était assis à l'église, il a l'église, il y a un sorcier. Il dit non, en fait, c'est toi-même. La personne c'est tu quoi. Il était là. Donc quand tu as vu, je vois, c'est pas bon. C'est pas bon, non. Fais un peu, non. Le Saint-Esprit, ils voyaient et ils entendaient. Donc quand le Saint-Esprit est là, il y a manifestation, on voit, et puis il parle. Il parle. Bon, je n'ai pas bien dit, j'ai dit quand le Saint-Esprit est là, non. Quand le Saint-Esprit est abondamment présent. Quand les gens qui sont là sont revêtus de la présence de Dieu, au point que leur esprit, leur cœur, leur corps, leur âme, leur vêtement respire la présence de Dieu, le Saint-Esprit se manifeste, on l'entend et on voit des œuvres. Amen. Gloire à Jésus. Et Pierre a commencé à parler. Vous voyez cette chose à la maison de la Acte. Le même Pierre qui avait peur, qui était centré sur son usine de pêche. Maintenant, il a laissé tomber l'usine de pêche. Il est devenu un pêcheur d'hommes, comme Jésus l'avait prophétisé, comme il l'avait destiné. Il a commencé à parler. La Bible il dit c'est ce Jésus que vous avez crucifié. Nous en sommes tous témoins. Vous voyez la hardiesse à laquelle il parlait. Comme le Saint-Esprit est là, tu deviens gaillard. Tu devais tellement rassurer que tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. David dit, de qui aurais-je peur? Paul dit, serait-ce la mort, la vie, la faim, la nudité, le péril, la tribulation? Oh, la plupart du temps, il dit, rien ne peut m'arracher de la main de Dieu. Paul dit, rien ne peut m'arracher de la main de Dieu. Alors, les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas cette assurance. À tel point que dès qu'il y a une petite épreuve, tu les vois. Il vient avec un air accusateur du pasteur.
tout cas, ça va parler. Ça va pas mieux. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je ne sais même pas. Tu l'as su même moi. Parce que tu n'as pas mangé. Parce que tu n'as pas mangé à ta faim. Là, comment tu fais? Paul dit, je sais vivre dans la faim. Comme je sais aussi vivre dans l'abondance. Je sais vivre quand j'ai l'argent. Je sais vivre quand je n'ai pas l'argent. Ça veut dire quoi? Quand le Saint-Esprit remplit la vie de quelqu'un, tu ne peux pas savoir à quel moment il a l'argent. Quand tu viens même, tu as remarqué qu'il a gagné le jackpot le gars dans la vie. Il y a des fois, tu viens même, quand tu le vois, tu dis, mais le frère là, je suis appelé de soutien, son compte est payé. Il est la même chose, matin, midi, soir, il est tranquille. Il peut dormir dans un hôtel 5 étoiles. Il peut dormir sur une natte. Et puis ça fait rien. La vie. Vous savez, quelquefois, les chrétiens veulent, pas le diable, mais les chrétiens veulent qu'on se focalise sur les épreuves souvent. Il faut qu'on prie pour ça, il faut qu'on prie pour ça. Quand vous êtes quelqu'un, il faut qu'on prie, on doit prier fort. On a besoin de prier fort. Il est dans la loi. Parce qu'il pense que c'est par ses œuvres que la situation va se développer. Vous me suivez? Bon, ça veut dire quoi prier fort? Dites-moi, ça veut dire quoi? Avant tu ne priais pas fort. Maintenant tu vas doubler tes densités. Comment Jésus priait? Frère, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà fait. Frère, ce n'est pas l'intensité de ta voix qui fait le truc. Mais quand tu parles à un démon, l'autorité, ce n'est pas le cri. Jésus. C'est une autorité. Tu cries. Et puis il n'y a pas d'autorité dedans. Avec une démonstration, il y a un petit lapin, on dit, et effectivement, l'enfant, il est dégueu. Bon, d'après eux, ça c'est d'après les parents, quoi. Sinon, moi, vraiment, moi, dans mon dictionnaire, il n'y a pas ça. Dans la Bible, là, il n'y a pas un enfant que son parent ne pas. C'est ça, c'est dans la Bible. J'arrive là, le petit, on était venu, il était. Je les regarde, assis-toi, assis-toi. Il s'est assis sur elle, il a dressé ses pieds. Il est là même. Et lui, il négocie maintenant pour se lever. Et je lui ma fille a vu dans ce. Et c'est pas chose qui n'allait pas avec l'autorité. C'est pas pris. Comme il a fait ça, tu vois, tu as honte, il dit pas les gens, c'est maintenant à le frapper. Toi-même, on a besoin de frapper. On va frapper l'enfant. Amen. Donc, nous serons remplis de cette identité. Il a répandu le Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, le Saint-Esprit n'a pas répandu. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut alors? Dans mon village, on a fait une fontaine. Quand les gens partent au Maliko. Et le Maliko est dans un pendant quand il pleut, le ruissellement là s'enfonce et ça touche un peu l'eau. Donc, le papa là, il a fait une fontaine. Donc, il y a des bonbons, ça remplit. Puis après, les femmes viennent puiser. Donc, c'est dans le village, c'est pas à 800 mètres là où il est parti. Il y a des femmes qui vont à la fontaine. Elles vont avec une bassine. Elles s'arrêtent, elles ouvrent le robinet. Après, bon, d'autres, elles vont avec 5 bassines. Quand ça remplit, elles mènent l'hôtel. L'eau est là, non? Hein? Est-ce que l'eau n'est pas là? L'eau est là. Mais c'est quoi le problème? C'est celui qui veut recevoir. Jésus a répondu. Quels sont ceux qui veulent recevoir? Il n'y a pas assez.
Tout le monde est focalisé sur le diable, non, sur le diable fait. Oh, le diable, il veut, tu vois, il a pêché plus de carrément. Il y a un cafard qui a traversé le sang. Parce qu'il s'envolait là, je n'ai jamais vu un cafard passer comme ça. Voilà, j'ai mis feu sur lui. On se comprend, mais on ne se comprend pas. Frère, tellement se focaliser sur le monsieur là. Quand on parle de quelqu'un trop, les intelligences se demandent, mais attends, c'est qui même en fait? Il devait se lève. Quand tout le monde est sûr que vous n'avez pas vu chose en politique, la victime finit par être aimée toujours. Tout le monde est sûr. Finalement, les gens commencent à l'aimer. Alors qu'en réalité, le gars même c'est un faux type. C'est parce qu'on s'est acharné contre lui. Le peuple commence à l'aimer. Sinon en réalité, là, c'est un faux type. Ça fait. Prends ça, l'équipe. Je ne parle pas de la bonne vie. Je parle des pays lointains. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il a répandu le Saint-Esprit. Mais il y a eu des gens qui étaient disposés et qui sont mis dans la chambre pour recevoir. On se comprend? Donc, qu'est-ce qui est utile aujourd'hui? C'est la disponibilité à recevoir. Or, attendre veut dire mettre sous éteignoir les autres choses qui ne sont pas prioritaires normalement. Voilà Dieu. Et puis être rempli du Saint-Esprit. C'est ce qu'une église doit faire. Frère, regardons bien, on dit, est-ce qu'ils étaient partis là-bas individuellement? Ils sont partis là-bas. Jésus leur parlait en groupe. Jésus leur parlait ensemble. Il leur a dit, ne vous éloignez pas. Il n'a pas dit, bon, celui qui veut, il ne faut pas s'éloigner. Il dit, ne vous éloignez pas. Restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Or, nous avons la possibilité d'attendre. On a chaque dimanche, on n'a aucune de mercredi soir pour attendre de recevoir la plénitude. On peut décréter des jours de prière, tel que les femmes l'ont fait. Elles sont venues prier. Si tu étais là, vraiment, c'était inspirant. Oui, dans le verset. Il dit, or, un jour, au cours d'un repas, qui prie avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem. Mais d'y attendre ensemble que son père leur accorde le cadeau qu'il leur avait promis. Le cadeau qu'il leur avait promis. Ouais, là-bas c'est encore plus clair. Le cadeau que Dieu nous a promis, ce n'est pas une voiture. Ce n'est pas un mari, ce n'est pas une fiancée. Ça, c'est des boissons. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important pour toi. C'est important pour toi, mais je t'annonce que ça, c'est bien réglé. C'est pas ça, c'est pas un problème. Ou bien qui pense qu'il est tellement vilain qu'il va rester célibataire. Un enfant de Dieu n'est jamais vilain. Tu es beau, tu es belle. Bon, si tu n'es pas sûr, tu es fort. Amen. Oui, c'est vrai. Ma soeur, ça c'est vrai. C'est une vérité. Le cadeau que le Père a promis, l'attends ça. Amen. Donc, notre focus doit être quoi? Le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on parle beaucoup plus du Saint-Esprit? Non. On ne voit même plus pratiquement sa manifestation. On est obligé d'expliquer aux gens. Quand le Saint-Esprit vient là, ce qu'on voit, ce qu'on entend, on est obligé, tellement c'est devenu vilain dans les yeux des gens, dans les oreilles des gens, on est obligé d'expliquer. Après le baptême, beaucoup de personnes ne le disent pas. Moi je suis pas là. Et pourquoi moi je ne parle pas là? Souvent même, c'est le passé qui occupe de Dieu.
Est-ce que tu dois l'avoir comme Pierre a demandé? Pour la misère, c'est comme voilà, Paul. Papa, arrière quoi? Donc, vraiment, moi, je sais pas. Je sais pas. Quand le Père a réfléchi, et puis il a trouvé que nous serons baptisés du Saint-Esprit, et que quand on sera baptisé du Saint-Esprit, on sera tellement rempli du Saint-Esprit que nous allons commencer à parler un autre langage. On ne peut pas mépriser ce langage. Mais aujourd'hui, quand on fait l'immigration, tu vas en Allemagne, on te donne 3 mois pour apprendre l'allemand. Il faut que tu t'exprimes en allemand. On ne sait pas si tu es un djihadiste ou pas. On ne veut pas t'entendre parler péter là-bas. Allemand. Tu vas en France, on nous a fait que tu dois parler français. Il n'y a pas de qui tu vas parler français. Il n'y a pas de là-bas. Tu vas parler l'anglais. Alléluia. C'est l'élément catalyseur de ton intégration. Pour t'intégrer, il faut parler leur langue. D'abord, eux-mêmes sont la personne qui était là-bas, ils sont venus s'imposer leur langue. Regardez. Et Dieu nous donne sa langue à vous. On dit non, nous on ne veut pas. On parle langue des autres. Ouais, un peu. Même aujourd'hui, s'ils commencent à chanter en buté tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a des bêtés qui vont me regarder. Ils sont ici, qui vont me regarder. Vous comprenez pas? L'exemple, c'est dit. Alors, s'il y a un boulot qui commence à chanter un boulot tout de suite, alors va demander, il dit quoi? Mais il faut parler français. Il va parler ça propre. On est ici et puis on s'est intégré au français. Là, on n'a même pas secret. Quand moi je joue là, les autres qui parlent Wolof, ils parlent, mais nous, on est là. Il arrive. La personne qui vient, il arrive. Donc, il est là. Ou bien, il est bien démarqué, puis il dit, envoie la. On sait qu'il est sur là-bas, et puis l'autre dit, tu as son frère dans sa langue là-bas. Pousse-le. Quand tu ne comprends pas, tu as arrêté dans son pays. Alléluia. Oui, un peu non. Donc, quand le Saint-Esprit est descendu, regarde encore à 2. Quelque chose s'est passé. On dit verset 1 à 2. À 3 même. À 2. Le jour de la Pentecôte, oui, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup. Attends, ils étaient tous ensemble dans le même lieu parce qu'ils avaient tous le même destin, la même destinée. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'individualité parce que chacun a sa destinée. Quand on parle même, c'est au singulier. Moi, mon Dieu, mon Dieu est puissant, mon Dieu, en tout cas, moi, je sais où mon Dieu m'envoie, moi, je sais, et puis je suis comme ça. On rentre à l'église, il reste comme ça. Dans un protectorat individualiste fort. Et on reçoit aussi l'aide. C'est pour ça que beaucoup sont malades. Parce qu'en réalité, ce que Dieu a donné là, ton exaucement là, il a donné ça à ton frère. Or, tu as peur d'expliquer ton problème à ton frère. Donc, il y a peur. Ton pasteur même, tu as peur de lui parler de ça. Amen. Des fois, les gens ont peur des secrets. Quand il y a des secrets que j'ai gardés, il y a des secrets, il y a des choses qu'on jette, et il y a des choses là, c'est pas des choses qu'on peut cacher. Genre, par exemple, un comportement, ça c'est pas un secret. Si tu gardes ça là, ça va s'amplifier, ça c'est un comportement. Par exemple, un secret sur la maladie de quelqu'un, on va venir parler de ça. Voilà, mais non. Mais toi, comportement devient ton secret. Il ne faut pas qu'on sache.
Toi, tu es manger, viens nous voir à la maison. C'est quoi? Ça, c'est pas un secret. Il y a des choses même. Ça, c'est pas un secret. Genre, tu manges beaucoup. Ça, c'est pas un secret. Même si tu gardes un jour à table ici, on va voir. Ça a sorti comme nous. Amen. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Oui. Oui. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Oui. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues. Attends. Donc quand le vent est sorti, est-ce que vous savez comment on appelle le Saint-Esprit? Le souffle divin, le souffle saint. Donc quand le Saint-Esprit s'est présenté dans la chambre, ils ont senti d'abord un vent. Un vent, ce n'est pas une tempête. Hein? Et après, des langues semblables. Des langues semblables à des langues de feu. Leur apparut séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et verset 3. Et ils furent tous remplis. Verset 4. Et remarquez l'ordre. Remarquez l'ordre. Je ne parle pas de recevoir le Saint-Esprit du baptême du Seigneur. Ici, c'est rempli. Ils ont été baptisés. Là, maintenant, concomitamment, ils ont commencé à être remplis. Avant d'être remplis, quelque chose s'est passé. Ils ont reçu des langues. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est venu sur eux en abondance. Et maintenant, il devait les remplir. Quand ils ont commencé à parler, là où le Saint-Esprit a commencé à les remplir. Des langues, des langues. Quelle est la langue qu'on parle au ciel? Or, c'est des choses qui doivent intéresser. Dieu ne te donne pas quelque chose qui ne t'intéresse pas. Si ça ne t'intéresse pas, tu vas rester là. Mais il faut que ça t'intéresse là. Pourquoi? Moi, je dois comprendre ça. Maintenant, à quoi ça sert? 1 Corinthiens 2. Je suis en train d'aiguiser votre appétit spirituel pour que les choses de Dieu vous intéressent. Les choses de Dieu, ce n'est pas la morale. Les gens renversent les choses. Souvent, ils mettent la loi avant la conversion. Ou bien, ils mettent le comportement. Non, quand on est chrétien, on doit être gentil. On doit être, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des païens gentils. Il y a des païens gentils. Non, quand il devient chrétien, tu fumes. Mais pourquoi tu fumes? Il y a des païens qui ne fument pas. Ils sont pourtant pas chrétiens. Vous voyez un peu non? Bon, d'accord. 1 Corinthiens 2, après verset 9. 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, oui. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Attends, ces choses-là, ne confondez jamais ça avec les choses matérielles. C'est des choses spirituelles. Sinon, ce dont la Bible parle, ce n'est pas l'argent. Les choses, ce n'est pas l'argent. Il y a des braqueurs qui ont l'argent. En essence, ce n'est pas l'argent. Je vous ai toujours dit, quand il y a une fausse espérance, produit toujours une frustration. Pourquoi transformer ça en choses matérielles dont ils sont là? Ah oui, Dieu nous l'a. Ce n'est pas matériel. Allons-y. Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. L'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Je vous explique. Il y a un homme de Dieu qui prie pour les gens. Quand on lui envoie un malade, il soulève le malade de mon fils. Il
devait arrêter là. Le boss. J'avais rail. Il s'appelle Smith Wigglesworth. Il le bouffe. Il marche. Le gars qu'on l'attrape même qui ne peut pas tenir immédiatement, il est guéri. Vous voyez un peu. Tellement l'église n'est pas dans la révélation, l'église pense toujours aux choses ordinaires. On dit Moïse partait son peuple. Ils sont arrivés près des eaux. Et les eaux, on appelle ça Mara. Il y a des eaux empoisonnées, amères. On ne peut pas voir ça. Ils n'ont pas d'autre choix que cette eau qui est devant eux. Dieu lui dit, l'arbre qui est arrêté au bord de l'eau, comme ça, jette ça dans l'eau. Il a pris la vie dans l'eau, l'eau est devenue pure. Ce sont des choses que Dieu nous a révélées. En laissant. Je vous précise bien, ce n'est pas une chose matérielle. Hein. Ce n'est pas une voiture. Moi, je peux même dire que la voiture, c'est un miracle. En fait, c'est un moyen de travail pour être efficace dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. L'argent, c'est un moyen de travail. Amen. Mais les choses dont Dieu parle ici, là, c'est tellement haut que notre esprit ne peut pas saisir. Il est obligé de nous donner ça dans son langage. Aujourd'hui, va chez nous à leur demande aux chrétiens qui sont là-bas, comment on appelle le Saint-Esprit, double, nous ne connaissons même pas, dans leur propre langue. Ouais. Le Saint-Esprit en gros. Il ne connaît pas. Amen. Amen. Donc, il y a des choses qui ne sont pas nommées sur la terre. Et il y a des choses que Dieu nous révèle par son esprit. Or, son esprit est un langage. Mais je peux même dire que, est-ce que l'esprit même, il parle français? Je ne sais pas. Hein? Mais ce que je sais quelquefois, quand je suis en train de prier là, je suis en train de prier, puis j'ai l'explication dans mon entendement de ce dont je suis en train de parler. La plupart du temps, quand le chrétien n'a plus les mots en français pour prier l'exalé, parce qu'il ne peut plus évoluer, c'est fini, il est bloqué. Or, l'esprit prend le relais. Si je suis allé avant le temps, le Père dit stop, reste là. Donc il disait canal spirituel, pas à Jésus, reste là. Avant qu'il n'arrive de l'enterrer, 4 jours déjà sont passés. Imaginez un peu. Les Juifs, ils devaient être un peu comme les petits. Parce que quand Jésus est arrivé, les gens commençaient à pleurer. Jésus même a pleuré. Ah, les petits, quand ils pleurent, tu pleures. Chez nous, quand on dit pleurer, quand il vient ouvre la bouche, tu ne peux pas arrêter tes larmes là sont pour des questions. Il n'y a pas spirituel dans ça. Quand il est là, il regarde le gars, paf, il a commencé à pleurer. On dit, regarde comme il aimait. Ça aussi, c'est un amour, on ne peut pas comprendre. C'est pas toi qui as ressuscité la fille de Jairus là. Tu ne peux pas venir vite. Or, dans le langage spirituel, le temps a un autre nom. Le temps a une autre durée. Chez nous, on parle d'éternité. Sur la terre, tu t'as trop vécu, c'est 120 ans. Est-ce qu'on voit un peu? Et puis, il est là. Mal parle, elle parle. Tu sais ce qui est dans ton cœur, soit ta bouche te trahit. Marie qui se jouait tellement obéissante à la spirituelle, tu peux, quand elle allait arriver, elle arrive, ah, tu es là, ah, Dieu soit béni. Mais tu es arrivé. Maman t'attend, Dieu est bon, Dieu est bon, alléluia.
Elle a répété la même phrase que moi. Si tu avais été là, c'est comme si on met ton doigt sur ton frère. Si tu avais été là, mon frère, ce n'est pas mort. C'est maintenant tu arrives. Comme elle a été embibéronnée des paroles du Seigneur. Quand il a parlé d'elle, elle n'a pas fait comme Marc qui a voulu enseigner le maître. Elle dit, Marie, je suis là, je suis là. On l'a plus entendu. Et il a dit, où l'avez-vous mis? Quelqu'un qui est mort depuis 4 jours. Elle s'est d'abord. Il est dans ton corps, Jésus. Il dit, bon, allons là-bas. Quand ils ont pris la route, il voit chez quoi tomber. Il voit chez quoi tomber. Là, tu n'as pas fait école fiscale ou tu as vieilli là. C'est là que tu t'en fais là, B, C, D, A, B, D, là, ça fait quoi? Il va où le plus faire pour tu sois. Dans la journée, ça n'a pas marché, c'est la nuit, ça a marché. Où l'avez-vous mis? On dit la tressaille. Tu sais que la tressaille. La tressaille dans son esprit. Et ils prennent la route. Ils traversent des tombes. Il y avait des tombes des rappels. Traverse le cimetière. C'est pourquoi, frère, on n'est pas la même chose avec les gens. Il y avait des tombes au cimetière. Ils ont traversé ça. Direction tombeau de Lazare. Donc c'est ce langage-là que Dieu nous donne. Si tu ne parles pas encore en langue, ne te condamne pas, mais désire-le. Parce qu'au moment où tu vas sortir de ta chambre pour aller au travail, il y a un booster spirituel qui s'est installé dans ton esprit. Quand tu vas arriver dans l'atmosphère que va créer les paroles de l'esprit en toi. Alors, au moment où Jésus est arrivé déjà, l'atmosphère était imbibée de l'atmosphère spirituelle. Il avait dit, ôtez la pierre, enlevez la pierre, roulez la pierre. Le mal n'a parlé de lui. Mais il sent déjà. Tu sais, quand tu as le langage spirituel, tu es rempli de la plénitude de l'esprit, tu peux supporter n'importe quelle plénitude de quelqu'un. Elle-même, Marc ne peut pas supporter l'odeur de Lazare. Chez nous, quand quelqu'un meurt, ce sont ses soeurs qui le lavent, que tu sois garçon ou femme. C'est les femmes qui lavent les morceaux. Avant, garçon, là, tu fais 4 jours, tu dans la paix. Femme, c'est 3 jours. Mais 4 jours, là, le gars peut être l'état vraiment délivré, quelquefois tu arrives dans le club, tu fais comme ça. Quand on était petit, il n'y a pas mort. Elle ne peut pas supporter. Elle dit, il sent que tu mec, il sent bien. Ce qui est bon dans le langage spirituel, quand le langage spirituel sort, ça veut dire que tes oreilles sont déjà dressées au ciel. Jésus n'a pas dit, quand il a parlé, il a parlé. J'ai enlevé la pierre. Regarde comment il a prié. Si c'est dans le langage temporel, on va commencer déjà à chasser l'esprit de mort. Vraiment. Ça, c'est un esprit générationnel. Le démonologue va venir. Il va faire le tour de la tombe 4 fois. Il va pas. Non, il va le parler. Il va chasser l'esprit de mort. Fais. Ça, c'est les prières des prophètes de Baal. C'est eux qui ont crié du matin au soir, puis il n'y a rien eu. Un enfant de Dieu, il ne crie pas, il ne s'agit pas. Quand il parle, il est fait. Tu vois que tu commences à crier, tu vois. Regarde comment Jésus dit. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Mais j'ai parlé à cause de ceux-là. Il vient de rendre grâce à ce petit Lazare.
Et le mort qui est bandé, de la tête jusqu'aux pieds, c'est-à-dire ses yeux sont fermés. Il a suivi la voie de Jésus et il s'est pointé. Il est sorti. Sinon, quelqu'un qui est bandé, il ne voit pas où il est sorti du tombeau. Mais il a suivi, c'est-à-dire la voie céleste là est un conducteur. Quand le Saint-Esprit te parle, il te conduit. Il nous conduit près des eaux paisibles. Il te conduit. Il t'arrête dans la vallée de la mort et il te conduit près des eaux paisibles. Progressivement, tu vois que la maladie commence à tomber. Et tu cours vers la guérison. Parce que tes yeux sont sur la voie du maître. Est-ce que tu as entendu? Et la sœur, il dit bon, déliez-le et laissez-le aller. C'est ça les théologiens, ils ont pris. Ils ont expliqué ça comme ils veulent. Donc, quand quelqu'un reçoit Jésus, on doit le délivrer forcément. Qui t'a dit ça? C'est leur coutume d'attacher les morts. Chez nos frères d'à côté, on te met dans l'arbre et puis on t'attache. Chez nous, on t'attache pas, on descend. Bon, donc si Jésus vient au BIBT, il n'y a pas de délier là-bas. Au contraire, il va dire, laissez-le aller comme ça, il est trop sapé. Il y a souvenir dans ses pieds. Alléluia. Ou bien, c'est pas comme ça? Chez nous, là, c'est pas comme ça. Et chez les barreaux, c'est comme en magie. On fait perruque même. Oui, c'est comme un musée. C'est même son nom. On va faire parler. Donc, vous voyez un peu, non? Le langage du Seigneur. Donc, dans ces jours, je vous encourage à nous réunir et à être focus sur ce que Dieu nous a promis. Il dit, si donc méchants comme vous voulez, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus fort le Père se donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc ce que le Père a promis, c'est le Saint-Esprit là et sa plénitude. Je te rassure. Pour les autres choses là, je n'ai pas dit que ce n'est pas urgent. L'expérience a démontré. Quand quelqu'un vivait me voir avec son gros problème à ses yeux, moi j'ai mis souvent. Si ton problème est gros, avec Dieu, il n'y a pas de gros problème. Il faut venir. Le seul conseil que tu donnes, est-ce que tu as une Bible? Si tu veux dire, il dit voilà. Prends ton problème là, mets dans sa chaise noire, mets à la poubelle. Et puis là, si tu as écouté. Si tu as écouté ça, je ne vais pas dire moi, si tu as écouté ça, ton problème va se cacher. Porte en fer là, c'est tenu par des petits poignets. La porte est blindée, une porte blindée. C'est des pommelles petits comme ça, c'est ça qui tient là. Donc, tu vois ton problème, le gros comme ça là. Ce qui tient ça, c'est des petites choses comme ça. Devant Dieu. Ce que Dieu calme. Et puis la solution. Alors, on va se dire. Aujourd'hui, l'église devait être l'église qui court derrière l'esprit. On devait être en train d'être inondé du Saint-Esprit. Être rempli tellement de l'Esprit de Dieu. Que même nos enfants devaient être en train de chanter en langue. Alléluia. Quelquefois, on entraîne des enfants sur Internet, ils viennent prêcher. Ce n'est pas un entraînement. Faites des méditations à vos enfants. Et vous allez comprendre que votre esprit n'est pas plus fort que l'esprit qui est dans l'enfant. L'esprit n'a pas de grands frères. Un esprit, il n'a pas son vieux, il n'a pas son vieux. L'esprit est éternel. Alléluia. Alors ce matin, on va élever les deux mains plus vers Dieu. On va dire à Dieu, nous voulons nous concentrer sur toi. Tu vas répéter après mon Seigneur. Ce que tu as promis, c'est toi-même. C'est toi que je vais chercher. La Bible dit, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Je ne sais pas
En quelle monnaie tu rémunères? Je ne connais pas la devise du ciel. Mais tu as dit, celui qui te cherche obtient une rémunération. Non pas d'un homme, mais de toi, Dieu. Père, ce matin, je veux te disposer mon mois de février, mon mois de mars, les jours où j'ai des heures à disposition, je veux les mettre à profit pour te chercher. La Bible dit que les disciples étaient chaque jour assidus au temple. Bien qu'ils travaillaient, mais quand ils descendaient, ils étaient au temple, écoutant les enseignements des apôtres. La Bible dit cela a créé dans leur cœur la crainte de Dieu, c'est-à-dire le respect dû à ton rang. Père, la Bible dit, celui qui connaît son Dieu agit avec fermeté. Père, je veux te connaître. Je veux te chercher. Alors voici ma vie. Je veux te chercher. Je veux te chercher. Enoch t'a cherché. Tu l'as saisi. La femme qui perdait le sang pendant 12 ans, elle t'a cherché. Elle a traversé toute une foule. Elle t'a saisi. Et elle a été guérie. Je ne veux pas venir à toi pour chercher des ossements quelconques, mais je veux venir à toi parce que c'est toi qui es mon exaucement. C'est toi qui es ma grande bénédiction. C'est toi qui es ma haute retraite. C'est toi qui es mon bouclier. Alors ce matin, je dis à la peur, je dis à la distraction, je comprends vos buts, mais à partir d'aujourd'hui, je veux être inondé de l'Esprit de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu. Je vais être imbibé de l'atmosphère céleste au nom de Jésus. Pour cela, j'ai dit à la nourriture, à ses composants, à tout ce qui peut m'alourdir, je connais vos buts. Je veux chercher mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?